Lui, c'est Jonathan Angelov, un entrepreneur d'exception qui a fondé des entreprises de référence mondiales comme Ageso Capital ou Aircall, valorisées à plus d'1 milliard d'euros. À seulement 38 ans, il emploie plus de 800 personnes à travers le monde et son entreprise génère plus de 200 millions de chiffres d'affaires par année. Et devinez quoi? J'ai la chance de passer toute une journée dans son intimité pour comprendre les secrets d'une telle réussite. Comment a-t-il bâti un empire aussi puissant? Quels ont été ses déclics? Et d'où vient cette mentalité de loup qui l'a propulsé au sommet? Vous allez être surpris par ce profil au destin pourtant à la base peu prometteur, mais qui a su casser les codes et se positionner comme un vrai leader. Alors accroche-toi pour cette masterclass de chef, mon ami, j'espère que tu es prêt. On est parti, let's go! Bon écoutez les amis, aujourd'hui on a une pépite. Ça me fait très plaisir de t'avoir sur la chaîne. Merci beaucoup Jonathan. Merci Loïc. Grand plaisir. Les gars, je pense qu'on n'a jamais eu un profil aussi impactant en termes de business, en termes de valeur, etc. Là on va passer toute une journée ensemble. Jonathan, je te laisse te présenter à ta sauce pour les personnes qui te connaissent pas. Bonjour à tous, je suis Jonathan Angelov. Je suis le fondateur d'une société qui s'appelle Aircall, une start-up de téléphonie d'entreprise qui a été valorisée un peu plus d'1 milliard de dollars, qui fait plus de 200 millions de chiffre d'affaires. Je suis également le fondateur d'une autre société qui est mon fonds d'investissement immobilier qui s'appelle Ageso Capital, où il y a un peu plus de 100 millions d'euros d'assets à l'intérieur, plusieurs hôtels à Paris, plusieurs immeubles de bureaux, plusieurs immeubles d'habitation. Et je fais ça depuis un peu plus de 7 ans et Aircall depuis plus de 10 ans. Et également, je suis business angel, j'ai investi dans plus de 40 startups en France, aux États-Unis et en Europe de manière générale. Ça fait pas mal d'années que je suis entrepreneur, depuis je pense l'âge de mes 16 ans. Et donc je vais vous raconter tout ça aujourd'hui pour vous motiver, vous donner envie de vous aussi peut-être vous lancer un jour. Les gars, on va tout voir aujourd'hui. On a la chance d'aller visiter ces boîtes, aussi ces hôtels. Les gars, on parlera chiffres, on parlera un petit peu de tout ce qui a fait sa réussite. Et Jonathan, j'aimerais que tu puisses recontextualiser parce que les gens peuvent se dire oui, mais si t'as autant, c'est parce que je sais pas, tu viens d'une famille, etc. Est-ce que tu peux nous recontextualiser, nous dire d'où tu viens? Écoute, clairement, je viens pas d'un milieu riche, bien au contraire. Ma mère était une immigrée bulgare qui a fui le communisme dans les années 70, qui a débarqué à Paris sans un sou globalement. Elle m'a élevé comme elle pouvait. Bon, elle a quand même gagné un peu correctement sa vie au début de sa vie, mais à l'âge de 12 ans, elle a tout perdu, elle s'est fait escroquer. J'ai été placé en famille d'accueil, à l'aide sociale à l'enfance. De mes 12 ans à mes 18 ans, je suis passé de foyer en famille d'accueil chaque année. Je changeais pratiquement. Et donc c'est vrai que j'ai eu cette étiquette dans le dos toute ma vie d'un gamin qui est pas censé, en tout cas, faire de grandes choses ou pas censé réussir. Et moi, je me suis toujours dit, en fait, je vais pas laisser ce destin auquel on me prédestine choisir pour moi. Je vais créer mon propre destin. Je vais choisir ma voie. Et très jeune, j'ai commencé à gagner de l'argent parce qu'en fait, je refusais cette situation de gamin avec une étiquette. Bon, les gars, prenez-en de la graine pour toutes les personnes qui pensent que justement il y a des plafonds de verre, etc. Ce monsieur en est la preuve qu'on peut tout exploser. Je pense que vous avez vu, on est en tenue de sport. On va faire un petit run des familles. En plus, on a la tour Eiffel là juste au-dessus, regarde. Donc c'est super beau. Et d'ailleurs, avant qu'on aille courir, Jonathan, est-ce que toi t'as une routine? Est-ce que tous les jours tu fais la même chose? Comment elle se rythme un peu tes journées? J'ai une vraie routine. Ok. Le matin, c'est toujours pareil. Je me lève aux aurores, je me mets devant mon ordinateur, je regarde un peu ce que j'ai à faire. Je vais courir. Ok. C'est hyper important pour moi. Vraiment, je dois me vider la tête, je dois me vider le corps, je dois sentir que je transpire pour, tu vois, attaquer la journée parce que normalement, la veille, j'ai souffert, j'ai beaucoup travaillé. Donc en fait, je dois vider la souffrance de la veille. Et ça me fait du bien en fait parce que je suis un peu hyper actif et tu vois, je bois pas de café, je bois pas de thé. Le matin, c'est un verre d'eau très froid avec un peu de citron dedans et on y va. Et après, bureau. Et je passe la plupart de ma journée à analyser des dossiers de bureaux qu'on veut acheter, à voir ce qui se passe sur Aircall, comment ça fonctionne, est-ce que tout se passe bien. Parce que c'est vrai que j'ai quitté l'opérationnel d'Aircall en 2024. Ouais. Et le soir, pareil, je rentre quand même relativement tard, mais ma routine, c'est surtout que tous les jours, j'essaye de faire la même chose pour pouvoir rythmer mes journées autour de le boulot, la santé mentale, mais avant tout, m'assurer que on prend les bonnes directions sur tout ce qu'on fait, quoi, tu vois. Et t'as pas un tips secret, la douche froide, le gingembre, je sais pas, les trucs comme ça? J'ai essayé la douche froide, alors j'aimerais raconter le bullshit de la douche froide, j'ai détesté ça. Ok. Alors j'ai essayé en commençant avec une douche chaude et en mettant du froid au fur et à mesure. Et en fait, à la fin, je suis pas bien du tout. Donc non, ça marche pas. Non, honnêtement, moi, mon tip, c'est surtout de trouver quelque chose que t'aimes, ne suis pas ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a des mecs qui te disent jette-toi dans une piscine à 2 degrés tous les matins. Si ça te plaît pas, ne le fais pas. Je suis pas sûr qu'il y ait une secret sauce. Je pense que le truc qu'il faut faire, c'est choisir quelque chose qui te plaît, qui te passionne et qui te donne envie de te dépasser. Et il faut trouver sa sauce. Bon les gars, on va arrêter de parler de sauce, de jus de citron. On va aller courir un petit peu. On est parti, Joe? C'est parti. Allez, let's go les gars.
Bon écoutez les amis, on s'est changé, on est un peu assortis là. Ouais, là, les twins là. Écoutez les gars, on va aller voir ces fameux hôtels, mais là on a la chance d'être dans un de ces appartements que tu nous as décrit tout à l'heure, qui est magnifique. Est-ce qu'on peut parler immobilier, Jonathan? Quel est ton parc immobilier? On sait que tu as des hôtels, etc. Est-ce que tu peux nous chiffrer ça pour que les personnes puissent s'en rendre compte? Moi, j'ai commencé l'immobilier très jeune. À 19 ans, j'ai commencé à acheter des appartements, chambres de service aux derniers étages des immeubles cossus et jusqu'à acheter tous les immeubles. J'ai acheté à date pour un peu plus de 200 millions d'immobilier. Au fur et à mesure des années, j'ai commencé à garder essentiellement tout ce qui est hôtel pour me concentrer sur l'hôtellerie, sur les biens d'exploitation type hôtelière. C'est un truc qu'on a appris avec les années avec mon associé à gérer vraiment des biens hôteliers et donc avoir des hôtels, des meublés touristiques, des résidences hôtelières. Et on a une équipe au sein d'Aguesso Capital qui gère que ça. On a une équipe hôtel et une équipe résidence hôtelière. Et on a aujourd'hui 7 hôtels qui sont ouverts à Paris. Et cette année, on compte acheter pour plus de 100 millions d'euros d'immobilier pour continuer justement à développer la foncière, notamment sur la partie hôtelière. Magnifique. Écoutez, on va directement dans le vif. Ça. On est parti les gars, let's go. Bon, écoutez-moi bien les amis. On passe une journée exceptionnelle avec Jonathan, qui est un humain et un entrepreneur d'exception. Et d'ailleurs, j'ai une annonce des plus surprenantes et exclusive à vous faire. Ça fait des années que je parcours les villes les plus fortunées du monde à la rencontre de ces entrepreneurs à succès. Et à chaque fois, face caméra, ils vous partagent énormément de valeur. Mais une fois les caméras coupées, ils me révèlent les véritables secrets de leur richesse au travers un business model qu'ils ont tous en commun. Ça fait des mois que je concocte un documentaire exclusif où je vous révèle absolument tout. Je pense qu'ils risquent de me taper dessus, mais c'est pas grave. J'ai envie d'être honnête avec vous et de révéler réellement le business qui leur permet d'avoir un tel niveau de succès et de richesse. Ce documentaire est tout simplement exclusif. C'est une stratégie encore méconnue en France et je vous avoue que je ne sais pas combien de temps celle-ci va encore être disponible car j'ai peur qu'on la supprime tout simplement. Clique sur le premier lien en dessous de cette vidéo pour y accéder. Sois vif car ce que je délivre à l'intérieur est juste incroyable. On enchaîne pour notre vidéo Lulu, let's go. Premier hôtel, let's go. On vient d'arriver. Ouais. Ok, donc devant un de tes hôtels, là, tu vas nous montrer Exactement, c'est le premier hôtel qu'on a acheté. Ça s'appelle Maison Barbès. À l'origine, c'était un hôtel social. Il y avait des gens qui étaient logés par l'État. Et on a complètement restructuré tout l'immeuble. Avec Stéphane, comment tu vas Stéphane? Ça va bien, toi? Bonjour. Bonjour. Enchanté Loïc. Qui est notre directeur, après plus de 3 ans maintenant. Et t'as combien de chambres ici, on peut savoir? Ici, on a 30 chambres et 3 suites qui sont au dernier étage. L'idée, c'était de faire un peu un hôtel accessible. On est très proche de Montmartre, on est vraiment à 5 minutes à pied. On est bien placé, c'est vrai. Tu vois, on a essayé de faire un truc un peu de décoration. Le soir, t'as des gens qui viennent boire des verres. Ah ouais, c'est ça. Mais tu sais que moi, c'est un rêve de gosse aussi d'avoir un hôtel. En fait, je sais pas, oui, j'ai déjà des appartements, mais d'avoir un hôtel, t'invites quelqu'un. Tu vois, le fait de dire c'est mon hôtel, c'est pas, mais c'est d'une classe, un truc de fou. Ouais, je sais pas si c'est classe, mais moi aussi, c'est un rêve de gosse. Bah oui. Tu vois, mon jeu préféré quand j'étais gamin, c'était Monopoly. Tu vois. Ouais, bah oui. Et ça l'est encore fait sens. aujourd'hui. Ouais. Et du coup, c'est vrai que quand j'ai pu l'acheter, je me suis dit, waouh, en fait, c'est bon. J'ai mis un petit hôtel. Ouais. Alors, tu vois, c'est pas énorme, mais on va aller de plus en plus grand. Ce que tu rêves quand t'es gamin, si tu te donnes les moyens, c'est faisable, quoi. De fou. Mais attends, ce qu'il faut, quoi. Comment t'as fait? En fait, si t'arrives à mettre des mots sur cette montée, parce que là, tu me dis, tu pars de zéro, et d'en être là aujourd'hui, il y a forcément un truc qui te différencie. Est-ce qu'il y a un truc au plus profond de toi, je sais pas, dans tes tripes, où tu t'as senti que t'étais né différemment, ou je sais pas comment t'expliquer, mais. En fait, tout ce qui m'est arrivé, toutes les galères qui me sont arrivées jeune, où ma mère a tout perdu, où je me suis retrouvé placé de foyer en famille d'accueil, et que plus personne, tu vois, ne me considère comme un gosse normal. Tu vois, ça a créé une cicatrice en moi, ça a créé quelque chose d'indélébile. Et ça m'a donné une envie de tout péter, une rage de vaincre, une rage de se dire, je vais montrer en fait que c'est possible de faire l'écart. Et donc toute ma vie, tout ce que j'ai fait, je l'ai fait à fond. À 14 ans, j'étais livreur de pizza. Tu vois, j'ai commencé à livrer des pizzas à l'âge de 14 ans. Ouais. C'est fou, genre. Ouais. Et je travaillais et je faisais déjà des business en ligne quand j'avais 15 ans, quoi. Et quand j'ai commencé à acheter des appartements à l'âge de 19 ans, pareil, on m'a dit, t'es fou, Jonathan, mais qu'est-ce que tu fais? C'est vivre dans ce truc de rien à perdre. Tu vois, c'est pour ça que j'ai appelé mon livre Rien à perdre. Ouais. Parce que j'ai toujours considéré que j'avais rien à perdre et que j'irais toujours tout droit, quoi. T'as toujours été dans l'exécution, j'ai l'impression. Une idée, tu l'as fait, une Exactement. L'idée, ça vaut rien. Et il y a encore pire, il y a ceux qui ont une idée et qui sont incapables de la sortir. C'est-à-dire qu'ils vont tellement la travailler, la faire dans tous les sens, au lieu de la mettre, c'est ce qu'on appelle le go-to-market. C'est, ok, on met sur le marché notre produit. Le produit est peut-être pas parfait, mais il faut tester le produit. Et tu vois, moi, j'ai toujours été partisan de, ok, c'est pas parfait, mais on le fait, on y va. Testez votre marché très tôt. Ayez pas peur. De confronter directement. Confrontez-vous à la demande. À la demande, ouais. C'est hyper important. Retenez bien tout ça, les gars. Bienvenue chez Aircall. Bienvenue chez Aircall, les gars.
Alors, rappelle-nous rapidement, Aircall, c'est quoi concrètement? C'est de la téléphonie d'entreprise, 100% dans le cloud, connecté à tous les outils métiers de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire que tu peux créer le centre d'appel d'une boîte en quelques minutes, où que cette boîte soit dans le monde. Ça va s'intégrer aux outils métiers, notamment le CRM, l'outil de service client, Incroyable. etc. Et tout ça, maintenant, on l'a boosté avec de l'IA, où maintenant, on a même des agents vocaux. Tu magnifique. J'aimerais qu'on parle un peu plus chiffres en termes de cash généré. Qu'est-ce que tu arrives à faire avec cette boîte pour que les gens puissent se rendre compte? Donc, combien en termes de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Récurrent. Le principe du SaaS, donc Software as a Service, tu calcules le business en récurrent mensuel ou récurrent annuel. Et donc nous, on fait 200 millions récurrent annuel. Et donc tous les ans, il y a les 200 millions quoi qu'il arrive. Et après, tu ajoutes le reste au fur et à mesure de l'année. L'année dernière, on devait être à 130 millions. Tu vois, donc tu passes de 130 à 200 et ainsi de suite. C'est magnifique ce business du récurrent dans le software. Tous les ans, tu reprends pas à zéro. La plupart des business, l'année, tu la reprends à zéro. McDonald's, tous les ans, ils sont à zéro, entre guillemets, tu vois. Et donc évidemment, ils ont leurs clients, etc. Mais c'est très différent versus tes clients payent cet abonnement, comme ton abonnement téléphonique, tu vois. Comment est-ce qu'on fait pour scaler correctement un business? Il y a beaucoup d'entrepreneurs, ils ont une bonne idée, mais ils n'arrivent pas à scaler la machine. Écoute, le plus important, c'est de trouver les bonnes équipes et de délivrer la bonne valeur. En fait, beaucoup de gens se disent, je suis le fondateur, donc je dois tout savoir, je dois dire aux gens ce qu'ils doivent faire, je dois être le grand boss dans la société. Tout ça, c'est que des conneries en fait. C'est tout l'inverse qu'il faut faire. Il faut prendre des spécialistes, des gens qui savent faire leur métier. Et justement, tu vas leur dire, voilà, fais ton métier le mieux que tu peux parce que toi, tu as l'expérience. Toi, tu vas juste leur donner les grandes lignes de ce que tu attends ou la direction que tu veux qu'ils prennent. Deux, les personnes que tu embauches, ça doit être comme tes partenaires. Nous, on a toujours traité nos salariés comme nos associés. Et donc, on leur donne énormément de valeur, énormément de crédit. On leur donne beaucoup de liberté. On leur fait énormément confiance. D'ailleurs, on les juge souvent sur un truc qui s'appelle les MBO. Moi, j'aime bien. C'est Managed by Objectif. Management par les objectifs, quoi. Et donc, dire, voilà, tu as un objectif, tu l'atteins comme tu veux. Et comment est-ce qu'on fait, Jonathan, là, pour être un bon vendeur, un bon négociateur? Écoute, le secret de la vente, c'est de vraiment ne pas avoir peur de suivre un process. Beaucoup de vendeurs croient qu'on est vendeur. C'est-à-dire que moi, j'ai vu tellement de gars pendant des entretiens, des personnes viennent voir et disent, mais attends, moi, je suis un vendeur inné, je sais ce qu'il faut faire, etc. La vente, c'est pas ça. La vente, c'est surtout apprendre, comprendre ton client, parler le moins possible, le laisser parler, comprendre ce qu'il a besoin et pas spécialement vendre pushy. Tu vois, moi, au contraire, j'aime pas la vente qui pousse. Je préfère la vente consultative. Et ce que je dis toujours à mes commerciaux, c'est, je veux pas que vous soyez des vendeurs, je veux que vous soyez des sortes de consultants. Des consultants. C'est-à-dire qu'en fait, la personne vient avec un problème, vous lui réglez son problème. Avant les rendez-vous, comprends la société, regarde si tu as des concurrents de cette société, de près ou de loin, qui utilisent notre service actuellement et inspire-toi de leurs problèmes. Et donc, quand tu arrives, tu dis, OK, explique-moi vos problèmes. Et là, tu rebondis. Et ça change vraiment tout. T'as beaucoup de vendeurs qui arrivent les mains dans les poches. Ils savent pas à qui ils vont vendre. Et ça, c'est la pire des erreurs. Bon, les gars, vous avez full valeur. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Par contre, il y a un truc qui est pas commun, je sais même pas comment on appelle ça, c'est des Mathusalem de champagne au sein de la boîte. Ouais, il y a même plus. Ça représente quoi, ça? On a envie de savoir. Écoute, c'est marrant. En fait, chaque bouteille a représenté un milestone pour la boîte, donc un succès. Et toutes les personnes qui étaient présentes ont signé la bouteille à ce moment-là. Ça, par exemple, c'était notre première levée de fonds un peu importante, c'était 2,7 millions. Et tu vois, on était assez peu de personnes à ce moment-là. Et ah, mais c'est super lourd. T'as la plus grosse là qui est. Ah oui. Celle-là, elle fait, je crois, 22 litres ou 24 litres, quoi. Et l'idée, c'était surtout de faire signer les gens. Tu vois, plus que le fait d'ouvrir une bouteille, parce qu'on s'en fout, en fait. C'est pas le point d'ouvrir des bouteilles. C'est de dire, à jamais les gens sont marqués sur la bouteille et à jamais ils font partie de l'histoire. Tu vois. Et j'ai vu, tu n'as pas menti. Petit Monopoly des familles, là. Ah, bah, bien sûr. Toujours présent à la maison. Ouais, c'est important. Quand on fait des petits jeux de société le soir. On fait des team building pour les boîtes. Évidemment. C'est important, ça. On est parti à Marrakech, on est parti à Barcelone, on est parti dans le sud de la France. Très inspirant. C'est de manager les gens comme si c'était tes associés. Pour moi, je considère que la boîte a réussi grâce à eux. Et d'une manière, c'est un peu mes associés puisqu'ils sont au capital de la société. On a donné des parts à tout le monde. Et donc, on a fait plusieurs personnes millionnaires grâce à ça, quoi. Sérieux? Oui, lorsqu'elle est devenue licorne. Tu vois, il y a énormément de jeunes entrepreneurs qui nous regardent aussi. Comment est-ce qu'on fait pour bien entreprendre? Tu sais, t'as des mecs qui sont dans leur 9 to 5 ou dans leurs études qu'ils n'aiment pas. Ils ont envie de faire ce switch, mais tu sais, aujourd'hui, on est tellement spammé de tout et n'importe quoi sur YouTube ou autre que les gens, ils arrivent
n'arrivent pas à trouver leur chemin. Qu'est-ce que tu pourrais dire par rapport à ça? Comment faut trouver ce qu'on aime? En fait, le problème des réseaux sociaux, et c'est pour ça que pendant des années, j'ai refusé de trop me mettre là-dedans. Ouais. Et maintenant, justement, je vais prendre le contre-pied de ça. Les réseaux sociaux, le problème, c'est qu'on nous vend du rêve. Ouais. Tout le monde dit, ah bah voilà, regarde, j'ai ma belle voiture, j'ai mon bel appart, mon beau truc, mais en fait, on sait pas le chemin pour y arriver. C'est vrai. Et donc, les gosses, ils regardent juste des gars qui disent, ah bah regarde, moi, je fais de la crypto, bon bah, fais de la crypto. Le jeune, il se pose pas la question de, est-ce qu'il aime faire de la crypto? Et en fait, pour devenir bon dans quelque chose, il faut aimer ce qu'on fait. Moi, j'ai toujours aimé la tech, j'ai toujours aimé créer des logiciels, j'ai toujours aimé comprendre comment un logiciel fonctionne. Bah, dès que j'ai pu commencer à le faire avec Aircall, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai toujours aimé de l'immobilier, j'ai toujours fait de l'immobilier. Depuis mes 19 ans, j'ai jamais arrêté de faire de l'immobilier. Okay. Donc c'est-à-dire que même si on te payait pas forcément, On s'en fout. tu pouvais passer des heures dessus. En fait, l'argent ne peut pas déterminer ton choix de carrière. Sinon, tu seras malheureux. Et le bonheur, ça s'achète pas. Je te jure, le bonheur, ça s'achète pas. S'il y a bien un truc que j'ai compris, que j'ai vu autour de moi, des gens très bien nés, très riches, des gens même qui réussissent très bien leur vie, mais qui sont malheureux au fond d'eux. Et ça, c'est hyper important que les jeunes le comprennent, que pour être heureux, il faut faire quelque chose qu'on aime. Dans chaque voie, tu peux faire de l'argent. Tu vois, c'est con. Il y a quelques temps, j'ai rencontré un gars, il a racheté un business de boulons. Il fait des boulons. Il fait des centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires en vendant des boulons. Ce que je veux dire, c'est que Il n'y a pas de thématique gagnante. il n'y a pas de thématique gagnante. Chaque thématique, tu peux la scaler. Donc c'est ça mon conseil souvent aux jeunes, c'est trouver cette voie. Et si quelque chose vous plaît, allez-y à fond, formez-vous. Maintenant, le temps commence à être un peu tight. Ah, c'est ça. Donc on va aller dans le dernier hôtel de la journée, très haut de gamme. C'est sur les Je donne ce Champs-Élysées. privilège là. Ouais. Et après, on va aller voir le grand immeuble de Levallois. Voilà, la vie de Jonathan, je vous dis, c'est quelque chose, les gars. On essaie de suivre là, mais bon, allez, let's go. Où est-ce qu'on est, mon John? Dis-nous tout. Écoute, on est dans un de mes derniers hôtels, un ancien hôtel particulier qu'on a transformé vraiment en hôtel grand luxe. D'accord. Des prestations 5 étoiles, palace, avec du service, ménage tous les jours. Et c'est que des suites. C'est des appartements de 50 mètres carrés, leur salon et leur chambre, mais je vais te montrer tout ça. Et c'est super mignon. Ok, bah let's go, tu les gars, vas on vous emmène. Donc ça, c'est un des logements. Un appart, ouais. Ok. Ouais, par exemple, celui-là, il a même sa terrasse. C'est vrai que là, en plein cœur de Paris, c'est très sympa. Ouais. Et tu vois, t'as pas un bruit, t'es au calme absolu. Et ça, en termes de nuitée, c'est... Ça, on est sur vraiment du très haut de gamme. 450 € la nuit minimum. D'accord. Sur les grosses périodes, ça peut être jusqu'à 800, 900 € la nuit. Nouvel an, on a vendu des nuits à 1000 €. Ah oui. Ah, lui, c'est autre chose. Ouais. Avec la poutre et tout. Avec la verrière, tu vois. Ah, c'est très beau. La vision que j'ai de ce genre de bien, c'est faut que tu te sentes chez toi, mais comme dans un palace. En fait, il faut que tu aies une expérience où tu te dis « Waouh, j'ai vécu quelque chose vraiment exceptionnel. » quoi. On est allé dans les moindres détails, dans le sens où tu as ton sel et ton poivre, tes moulins, tu as du vinaigre, de l'huile d'olive, du sucre. Ouais, ouais. On te fournit le café, le thé. Tout a été pensé pour vraiment que tu sois comme chez toi. Ouais. Bah merci pour cette belle visite. Franchement, les gars, on n'en demandait pas autant. Et là, c'est quoi le next step, là, du coup? Est-ce qu'on a le temps de... On a peut-être un une peu de short? demi-heure. Non, ça peut le faire. On y va? On va la tenter. Oh Allez. putain, on l'attend, c'est Let's go. parti. Les gars, c'est pas fini. On est reparti. Donc là, qu'est-ce que tu as à nous présenter encore? Écoute, c'est un immeuble qui a beaucoup d'histoire pour nous parce que c'est le plus gros immeuble qu'on ait acheté avec ma boîte. C'est des grands bureaux qu'on a achetés. On a acheté, je te dis, presque 4000 m² de bureaux. Avant que tu nous fasses visiter, c'est quoi Vas-y. le plus rentable? Les bureaux, l'appart-hôtel? Honnêtement, ça va dépendre du type de projet. Parce Ok. que dire que ça, c'est plus rentable que ça dépend de ton coût d'acquisition. Il y a plein de c'est vrai. paramètres. Ça va dépendre si tu as une vision court terme ou une vision long terme. Ok. Sur l'hôtellerie, je trouve que le long terme, c'est ce qu'il y a de plus rentable. Sur du court terme, par exemple, faire de l'achat-revente, ouais, les bureaux, c'est assez intéressant. Parce qu'en fait, tu vas acheter, tu vas vider l'intégralité de l'immeuble et après, tu vas revendre à des utilisateurs, des entrepreneurs comme toi, comme moi, qui veulent acheter leurs bureaux au lieu de les louer Ouais, et ok. perdre de l'argent tous les mois. Ils vont acheter leur propre bureau et ils vont mettre leurs équipes à l'intérieur et ça a beaucoup d'intérêt. Ok. Bon, allez, tu nous montres ça? Allez, vas-y, Let's je go. vais te montrer un étage courant qu'on a rénové. C'est vachement impressionnant. En fait, ce qui est bien, c'est que dans les investissements, tu t'es pas en fait mis que sur une niche qui est, par exemple, l'achat-revente ou quoi. Tu as vraiment cherché à avoir un panel très C'est large. ça. Et puis c'est dans le business de manière générale, il faut savoir avoir plusieurs cordes à son arc parce que si tu fais que du bureau, en fait, il va y avoir inévitablement à un moment une crise dans les bureaux ou faire que de l'hôtellerie, le Covid, boum, Ouais. tu te fais lâcher. Et donc nous, on a créé plusieurs métiers au sein de la foncière et notamment un des métiers qui est l'achat à revente de bureaux avec la rénovation, l'hôtellerie. On a aussi du résidentiel, mais je vais t'épargner la visite de mes immeubles résidentiels. Et ça, tu vois, pour un gamin comme moi, venu des quartiers, jamais j'aurais pu, tu vois, quand tu regardes cet immeuble de l'extérieur, tu te dis ça doit être à une banque. Bah, d'ailleurs, c'était à une banque, on l'a racheté à une banque. Mais jamais tu te dis que ça, un jour, ça pourrait être à toi. Carrément. C'est super inspirant en tout cas. Je pense que là, on a fait des belles visites et on est terminé par le bouquet final. Là. On est un petit peu en retard d'ailleurs. D'ailleurs, ouais. On va aller faut chez qu'on y aille. Canal+, les gars. Moi, je suis jamais amené en plus chez Canal. T'es déjà allé, toi? T'as peut-être l'habitude Canal+, d'aller- non, j'avais jamais C'est la fait. première? Ouais, non, jamais. On Donc va là, faire ça va des être la petites première photos chez dans eux. les bureaux en mode Ça va être beau sympa, gosse. On y va.
Regardez les gars, on arrive réellement dans les studios d'enregistrement. C'est comment il s'appelle? Michel Drucker? Non, me fais pas ça. Parce que c'est elle qui nous interviewe. Ouais, c'est Mais bien quand ça la meilleure. Là? Non. Ouais. Ah mais ok, c'est Tu connais? Moi avec de la télé, moi, mais. C'est bien, bravo. Hello, ça va? Ça va et toi? Tu vas bien? Bienvenue. J'ai ma petite équipe un peu qui me suit, c'est vrai. Bienvenue. Bah, allez, go. Merci. Ah, sérieux, ils sont là? C'est un plateau c'est de énorme. télé, moi j'ai jamais fait ça. Le gars, Non. on se régale. Apparemment, du coup, il va se faire interviewer par Il y a Léa Salamé, un qui est très bateau. connu. Là, on parle français, les gars, ça fait plaisir. Et loupé les Gypsy King. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Les gars, vu que monsieur passe à la télé, obligé de faire une petite beauté. C'est ça la télé. Nous on est des youtubeurs, on est des rigolos. Y a pas de maquillage, y a rien, on est cernés, balafrés. Là, quand on passe à la télé, il faut se faire une petite beauté. Ouais, c'est sympa. Ouais, de fou. Tu vas intervenir combien de temps, tu sais à peu près? Je serai 3 heures en plateau. Ok. Ça va être très long. Ah oui, 3 heures. Ouais, pendant 3 heures, l'enregistrement. L'émission dure, je crois, en elle-même 1h30, donc j'imagine qu'il va y avoir des cuts, etc. Enfin, bref, il y a plusieurs personnes un peu du milieu, que ce soit artistique, politique ou journalistique. C'est trop stylé. Là, tu vois, on Là, on a est un concert privé. Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs? Bon, on est sur un vrai plateau télé. C'est Ouais. bizarre d'être là parce que moi qui est sur YouTube, j'ai jamais été dans un truc comme ça. Même toi, non, t'as déjà fait Si, plateau ouais, télé. quand même, ouais. Et celui-là, c'est vrai qu'il est particulièrement grand De fou. et particulièrement impressionnant, donc je suis content. Ouais. Ouais. Bonjour Léa, Il est là, comment il va? ça va? Ça va, vous allez bien? On est au top. Tu vois, ça a été rare ce que je disais à la C'est exceptionnel. Bon, mais en tout cas, c'est très bien. Merci de Et, m'accueillir. vous n'hésitez pas. Alors, Vas-y, nous. Écoute, on a parlé un petit peu des relations de jeunes. Pour toi, c'est quoi l'importance un peu des relations et du networking que tu as eu tout au long un petit peu de ta carrière? Est-ce que c'est ça qui a fait aussi ton succès, les bonnes personnes, les bonnes rencontres ou pas forcément? Non, franchement. Tu marches comme un loup seul ou tu vois? Ouais, moi je marche comme un peu un loup seul. Ok. Je pars du principe que les relations c'est bien, ça va être à un certain moment de ta vie, pas en permanence à chercher quelque chose. Il y a beaucoup de gens comme ça qui se déplacent dans des endroits, disons pour networker. Moi je trouve ça délirant de faire ça. Si on va Il faut aller, il faut faire du networking, blablabla. Et en fait non. Moi, je pars du principe que le networking, c'est important quand tu as un objectif qui est très clair. Quand je rencontrais des gens, je les rencontrais parce que on avait besoin de se parler. Que ce soit pour le business, que ce soit le perso, mais chercher à tout prix à faire des relations. En fait, je trouve qu'il y a rien de pire. Et tu vois, avec les années, évidemment, j'ai des gens qui sont sortis de nulle part qui voulaient être mes meilleurs amis. Alors que ces gens, ils s'en foutaient de moi quand j'avais rien. Ils reviennent 10 ans plus tard. Ok. Ah, mais j'attends, moi, je t'ai toujours adoré. Ah donc t'as vraiment connu ça, des gens un petit peu par intérêt qui reviennent dans ton réseau, etc. Ouais. Ouais. Complètement. J'aime te dire des gens avec qui j'étais en stage, qui se foutaient de moi en stage parce que moi je disais toujours ouais alors ce stage je m'en fous, moi je vais monter une boîte après et il se moquait de moi. Lui il veut être entrepreneur, tu sais c'était vraiment la blague récurrente. Ok. Et là 5, 6 ans, 7 ans plus tard, il commence à avoir les réussites et là je reçois des messages, comment ça va? Ah, je suis trop fier de toi, tu vois. Ok. Et ça c'est faux quoi. Avec le temps j'ai appris à avoir ces gens-là. Toi qui as maintenant des belles entreprises à succès, etc. Qu'est-ce qui fait vraiment le bonheur pour toi? C'est-à-dire, est-ce que c'est le fait de croître, mais personnellement, le fait d'aller chercher encore D'être plus heureux, de score, d'être heureux? Qu'est-ce qui te rend Il y a pas heureux de justement? meilleur bonheur qu'être heureux. Et tu vois, beaucoup de gens cherchent le bonheur. Moi, je l'ai jamais cherché, je l'ai toujours eu. J'ai toujours été heureux. Et j'ai la chance de faire ce que j'aime depuis toujours. J'ai Ok. toujours choisi mes combats. Quand j'aimais pas quelque chose à l'école, je le faisais pas bien, quoi. Je le faisais parce qu'il fallait le faire. Mais en revanche, quand j'aimais quelque chose, je le faisais à fond. Je me donnais mes corps et âme. Bizarrement, quand t'aimes quelque chose, tu deviens bon par la nature du fait Ok. que tu travailles cette chose-là, quoi. Magnifique. Et peut-être le mot de la fin, quel est le meilleur conseil que tu as reçu durant ta jeunesse? Est-ce qu'il y a une phrase qui t'a marqué où tu t'es dit waouh, Ouais. ça m'a impacté? Bien sûr. J'étais avec ma mère à la station-service et là je vois un monsieur avec une très belle voiture qui arrive et je vais le voir, je lui dis waouh, elle est trop belle votre voiture, combien ça coûte? Et il me dit tu me poses la mauvaise question, tu aurais dû me demander comment je l'ai obtenue cette voiture au lieu de me demander combien elle coûte, on s'en fout de combien elle coûte. Ce qui compte c'est le chemin Ok. et pas la destination. Et tu vois, Magnifique. et ça m'a vachement marqué, c'est de me dire, en effet, on s'en fiche de savoir s'il a une belle voiture ou si ce qu'il fait, ce qui nous intéresse, c'est comment il en est arrivé là. Bien sûr. Le processus et pas seulement le résultat final, on va dire. C'est le plus important.
Ok, Voilà. magnifique. Les gars, j'espère que vous avez kiffé. Jonathan, il va très bientôt monter sur le plateau. On va pas l'embêter plus que ça. En attendant, merci pour ton temps. C'était une journée incroyable. Suivi, Ça nous a fait que kiffer. ça va te Et, faire des belles images. Allez vous abonner à sa chaîne, lui qui vient de Ouais. lancer sa chaîne YouTube, justement. Et Ok. je vais parler d'entrepreneuriat, je vais parler de plein de choses, je vais essayer de vous donner toutes les clés que moi j'ai utilisées pour y arriver. Donc, Allez vous suivre êtes les gars. bienvenus. Très très beau profil inspirant. On te remercie pour tout. Et à plus Jonathan. À très Qui vite. vient sur le plateau. Ciao, ciao. merci. Ciao. À À plus. Bon écoutez les amis, je sais pas quoi vous dire de plus. Cette journée ici avec Jonathan était juste exceptionnelle. Et je vous rappelle que pour toutes les personnes qui souhaitent faire le switch et acquérir enfin une totale liberté financière, je viens de lancer aujourd'hui même un documentaire exclusif où je vous partage tous les secrets de leur réussite de tous ces entrepreneurs que j'interviewe depuis des années sur ma chaîne. Premier lien juste en dessous de cette vidéo, clique et instruis-toi parce que au vu de ce que j'ai dit, je pense pas que le documentaire va rester très longtemps. Tu risques d'être surpris. En attendant les amis, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. C'était votre gars Loïc en direct de Paris. Prenez soin de vous la famille. Ciao ciao à tous.